Hello hello, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui je viens vous présenter ma pile à lire de l'automne. C'est parti! C'est parti pour une série de vidéos d'ambiance 100% automnale sur la chaîne Les Chroniques du Hérisson. J'avais hâte que ça arrive parce que je pense que vous êtes au courant que c'est un petit peu ma passion, l'automne, même quand c'est pas l'automne. Je sais que c'est peut-être un petit peu tôt pour certains de commencer l'ambiance automnale le 1er septembre. Bah écoutez, moi ça me rebooste un petit peu pour l'année scolaire, la nouvelle année scolaire, ça me motive un petit peu et surtout j'aime bien profiter en général de la fin de mes grandes vacances pour faire toute la déco d'automne, rafraîchir la bibliothèque. Là par exemple j'ai viré 200 livres de ma bibliothèque, voilà, que j'essaye de vendre et de distribuer, c'est un petit peu difficile, mais donc voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien faire fin août pour vraiment le 1er septembre commencer avec cette ambiance automnale. Et donc voilà, je vais vous présenter ma pile à lire comme d'habitude. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous parler d'un petit truc. Je sais que j'avais promis dernièrement un rythme un peu plus effréné de vidéos de livres avec tel ou tel thème qui allait arriver. Alors les thèmes vont arriver, ça oui, mais je peux pas vous dire quand. Parce que c'est vrai que pour sortir une à deux vidéos par semaine sur la chaîne de livres, il faut lire en fait. Parce que sur la chaîne de plantes, je peux très bien faire ça, 2 vidéos par semaine et vous parler de plantes parce que les plantes, elles sont là, elles poussent, c'est trop chouette, j'y arrive. Mais si je suis dans un moment où je lis moins parce que moins le temps ou que sais-je, bah forcément je n'y arrive pas. Donc je vais arrêter de promettre des délais des 2 vidéos par semaine parce que j'ai pas envie de commencer à faire des vidéos un peu vides, 10 book hauls par mois ou ce genre de choses. Voilà, donc les vidéos que je vous avais promises vont arriver. Mais dans un délai tout à fait inconnu. Donc par exemple la littérature asiatique, j'ai hâte de vous la filmer, mais pour ça il faut que je termine les livres en question, et là je suis plus trop dans le mood, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça arrivera quand ça arrivera, mais je vais arrêter de promettre, tout ça pour dire ça. Et voilà, c'est parti pour la pile à lire. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui connaissent pas les piles à lire sur la chaîne Les Chroniques du Hérisson, en général par saison je présente à peu près 30 livres et j'essaye d'en lire quelques-uns. Alors mon but n'est pas de tous les lire parce que je sais pas moi, faire ça, me plier à 20 livres à lire sur les 2 mois, c'est juste pas possible. J'ai vraiment besoin de cette spontanéité de lecteur, j'aime pas trop programmer trop de lectures, quelques-unes oui, mais quand c'est trop, ça m'oppresse un peu et j'ai vraiment besoin de cette liberté de lecture. Et donc là, je propose à peu près 30 livres qui vont m'accompagner dans mon petit chariot de lecture durant tout l'automne. Et je vais piocher dedans et en général, je lis entre 3 à 7 livres sur ces 30 livres. J'ai un peu calculé chaque saison. Si j'en lis plus de 7, c'est la joie quoi, c'est trop bien. Donc comme ça vous savez que mon but n'est pas de tous les lire et franchement si un jour j'arrive à lire les 30 livres que je vous présente, bah, je pense que je suis la queen quoi. Enfin. Alors c'est parti pour cette pile à lire, je vais d'abord vous présenter, avant de vous parler des 30 livres, 4 livres qui vont m'accompagner sur ma table de nuit d'automne. Donc c'est pas des livres que je vais lire d'un coup, mais c'est plutôt des livres qui vont m'accompagner. Le premier, c'est un que j'avais commencé l'année dernière, il s'agit de A Poem for Every Autumn Day. Donc c'est un livre anglais qui existe aussi pour l'hiver, qui existe pour le printemps il me semble et pour l'année, et en fait qui vous propose par date un poème, et donc ça vous permet de lire de la poésie sans trop en lire à la fois. Donc ici par exemple, moi j'étais restée bloquée au 11 novembre. Chaque jour il y a un poème, donc sur des thèmes très différents, vraiment de tout, hein, comme
comme poème, mais j'aime bien ce concept parce que ça permet de lire de la poésie et ça permet pour moi de lire de l'anglais couramment. Donc vraiment, bon je sais pas si j'y arriverai tous les jours, mais d'en lire vraiment régulièrement, parce que c'est vrai que l'anglais je l'entends souvent parce que je regarde les films en anglais mais je le lis pas beaucoup, c'est vraiment quelque chose il faut que je me bouge le cul en fait. Désolée, c'est pas très poli mais c'est vraiment ça hein. Donc voilà, A Poem for Every Autumn Day. Le deuxième livre évidemment qui sera sur ma table de chevet, c'est un automne cosy, mon automne cosy de Caro from Woodlands. J'avais reçu cette année ce joli livre et je suis vraiment heureuse parce que vraiment, j'avais pas encore pris le temps de feuilleter justement, je m'étais dit ah ben je vais l'ouvrir vraiment en automne et donc ce sera le moment de découvrir. J'ai hâte de voir ce que donne ce petit livre. Je vais mettre également aussi l'extraordinaire Almanach de la forêt, écrit, illustré et annoté par les sorcières. Voilà, c'est l'occasion également, donc avec beaucoup de petits dessins autour des végétaux. J'ai vraiment hâte. Ça ce sera peut-être plutôt dans le mood octobre quand les feuilles auront vraiment changé de couleur, quand je ferai des promenades en forêt, etc. Pour le moment on est un peu encore en été hein, ici. Donc je vais peut-être attendre un petit peu pour celui-là. Et alors il y a un autre livre que j'avais acheté l'année dernière qui était dans ma pile à lire de l'hiver l'année dernière. Je ne l'ai pas lu évidemment. C'est Cozy, The British Art of Comfort. J'avais galéré à le trouver celui-là. Je ne sais plus où je l'avais vu. C'est de Laura Weir. C'est vraiment un petit livre cosy, je pense que sur toutes mes vidéos sur cette chaîne, il y a le mot cosy. C'est vraiment quelque chose que je recherche de manière générale sur les autres vidéos, du coup forcément j'essaye un petit peu de créer une ambiance un peu cosy, même si c'est pas forcément réussi. Mais j'aime beaucoup dans la vie de tous les jours aussi le cosy, c'est vraiment, ouais, plus que cocooning encore, vraiment cosy, c'est vraiment le mot que j'aime, qui correspond à ce que j'essaie de retrouver dans mon ambiance chez moi. Voilà, j'aime me sentir cosy, confortable. Voilà, je vais arrêter de dire des choses qui ne servent à rien. Et c'est parti pour la pile à lire en tant que telle, hein, de livres que j'ai envie de lire. Le premier livre de cette sélection, c'est un roman que je n'ai pas encore, donc ça commence bien. La fille n'a pas les livres dont elle parle. Donc en fait, je me suis fait, vous avez vu peut-être passer dans des vlogs, je me suis fait un petit challenge cet été, pendant 2 mois et demi, de ne pas aller au-delà d'un certain montant, de ne pas acheter trop de livres, vraiment de faire super attention. Et je peux vous dire que j'ai réussi ce challenge haut la main, vraiment, je suis trop fière de moi, vous allez voir dans le book haul, franchement vous pouvez applaudir parce que c'est rare que ça arrive. Et en fait j'avais très envie, quand quelqu'un parlait de ce livre, j'avais très envie de l'acheter et forcément ça rentrait pas dans mon budget en question. Et là, bah, c'est le moment. Je vais pouvoir aller. Donc je pense que c'est mon premier craquage post presque no buy. Pas no buy, mais presque no buy. Donc aujourd'hui je vais aller voir chez le Petit Filigrane s'ils ont Anatomy of a Love Story de Dana Schwartz. C'est Steph de Piketty qui en a parlé superbement comme d'habitude. Et elle en a super bien parlé et c'est vraiment typiquement le genre de livre que j'ai envie de lire en ce moment et qui convient parfaitement pour l'automne. Donc vraiment j'ai super hâte. Alors s'ils ne l'ont pas, bah, je verrai la semaine prochaine. Enfin on s'en fout en fait de toute ma vie, je suis bien d'accord. J'avais hésité à le prendre en VO mais en fait il y a déjà 3-4 livres VO dans cette sélection. Et vous savez que moi la VO je suis un peu... je lis très lentement, voilà, donc, et celui-là j'ai vraiment envie de le lire tout de suite. En plus je suis déjà dans un autre livre VO donc ça va pas aller, donc il faut que je le lise en français, surtout qu'il est sorti en français chez Albin Michel, donc c'est une romance gothique délicieusement macabre. Et moi forcément bah, c'est pas le romance qui m'intéresse, c'est le gothique macabre, voilà, ça a l'air vraiment trop chouette. J'ai vu dernièrement, je crois que c'est Sarah de Mrs. Boki Harmon qui l'a lu également, qui l'a beaucoup aimé, donc voilà, je pense que je vais l'apprécier. J'espère juste que la romance ne sera pas trop gnangnan. Donc voilà, c'est parti pour le premier livre, et donc j'espère que je vais le trouver aujourd'hui, j'ai trop hâte. Alors, je vais commencer, je sais pas par quoi, je suis perdue. Je vais commencer par Mauprat de George Sand. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire, mais j'ai entendu parler du fait que justement c'était un petit peu le même type d'ambiance que le Château du Bois Noir. Le Château des Bois Noirs, que j'ai lu l'année dernière, je pense en automne. Ça a été un immense coup de cœur. Si vous me suivez sur la chaîne, vous le savez, j'en parle tout le temps. C'est chiant d'ailleurs. Et je recherche un peu le même type d'ambiance et j'ai l'impression que ce sera un peu pareil. Donc ici on va suivre une famille de petits seigneurs berrichons, incultes et cruels, qui ne seraient pas déplacés dans un roman de Sade et perpétuent au 19e siècle les pires usages du monde féodal.
Voilà, on va commencer avec le personnage de Bernard qui viole sa cousine. Donc ça commence vachement bien cette histoire. Écoutez, ça a l'air vraiment chouette. Il me semble que c'est Margarito qui l'a lu, qu'il a vraiment adoré. Moi, ça m'a donné super envie, évidemment. George Sand, ça fait des années que j'ai plus lu de livres d'elle, donc ce sera l'occasion de me replonger, si je le lis, bien évidemment. Alors ensuite nous avons de la littérature asiatique bien évidemment, surtout que quand je vous ai parlé de cette vidéo littérature asiatique que j'ai envie de faire sur la chaîne, on ne sait pas quand mais elle arrivera un jour, j'ai prévu de la faire en plusieurs parties pour lire plus de livres et donc peut-être que ce sera l'occasion pour moi de lire un Yu Dafu Rivière d'automne. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ce titre là, vraiment aucune idée. Donc ce sont des nouvelles traduites du chinois. Je me dis que ce sera l'occasion de commencer cette fameuse saga dont tout le monde parle, absolument tout le monde. J'ai l'impression que ça correspond plutôt bien à l'ambiance automnale qui est Blackwater de Michael McDowell, La Crue. Moi j'ai toujours pas commencé parce que comme d'habitude quand il y a une trop grande hype, hein, quand il y a un trop grand succès autour d'un livre, moi ça me refroidit un petit peu, j'aime bien attendre ou alors le lire avant tout le monde, voilà, l'un des deux. Donc c'est possible justement que Anatomy of Love Story, quand je l'achète, bah, tout le monde soit en train de le lire, en train d'en parler et ça va me saouler. C'est pour ça que je veux l'acheter aujourd'hui avant que trop de gens n'en parlent et que je puisse vraiment profiter de ma lecture. Je vous ai déjà parlé de ce truc que j'ai de vouloir lire le livre un peu toute seule. Mais je suis bien consciente qu'il y a plein de gens qui sont en train de le lire, mais j'aime bien attendre un peu ou le lire avant. Donc celui-là, bah, j'attendrai un petit peu. Peut-être que cet automne sera l'occasion. Et l'autre raison aussi, c'est parce que j'ai peur que les livres ne soient plus disponibles à l'unité. Parce que ça sortait toutes les 2 semaines, là je pense qu'ils sont tous sortis il me semble. Et en fait j'ai le 1, 2, 3, oui j'avais acheté 1, 2, 3. Et je me dis mais si j'adore la saga, il faut que je puisse me procurer encore 4, 5, 6 tout seul avant qu'on soit obligé de l'acheter en bloc de 6. Enfin, je sais pas si ça arrivera, hein, mais peut-être, je me dis qu'avec ce genre de sortie, peut-être qu'après, t'as plus le choix, tu es obligé d'acheter les 6 à la fois. Donc c'est pour ça que j'ai aussi envie de le lire, qui est une raison un peu bizarre, hein, on est bien d'accord. L'année dernière, j'avais commencé un roman, je crois que c'était Sarah aussi qui en avait parlé, et je l'ai arrêté pour toutes les raisons qui font que j'arrête des romans. Faudrait un jour que je vous fasse une vidéo sur l'abandon des lectures, sur les livres que je mets de côté. Ça pourrait être intéressant d'en discuter avec vous. Celui-là, j'avais mis de côté, il s'agit de La sorcière de Silsile. Donc ça se passe dans les années 1600, c'est de Philippa Gregory. Et en fait on est avec l'histoire, on est dans le royaume d'Angleterre, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui va héberger un jeune noble catholique. Elle va essayer de le sauver et je sais pas, on nous dit que c'est un récit sur la condition des femmes au XVIIe siècle. Les lecteurs vont se régaler, ben j'espère bien. Hein. Il paraît que c'est vraiment chouette. Sarah, je sais qu'elle l'avait dévoré à l'époque. Ça m'avait vraiment tenté, c'est pour ça que je l'avais acheté. Hein. J'avais fait le mouton x1000. Et je sais pas, il était dans ma petite caisse des livres que j'ai commencé et que j'ai laissé un petit peu de côté. Et j'aime bien reprendre les livres. Du coup, je vais le reprendre à zéro parce que ça fait vraiment littéralement 1 an que je l'ai celui-là. Ensuite, ah oui, je me suis dit que c'était l'occasion de relire un Daphné du Maurier. L'année dernière, j'ai découvert Ma cousine Rachel qui a été une extraordinaire lecture, qui est dans mon top 3, je crois, des meilleures lectures de 2021. Et j'ai envie de lire un autre. Je pensais aux poupées, parce que j'ai la poupée maintenant de Daphné du Maurier. Mais j'ai envie de lire un roman en fait, parce que c'est un recueil de nouvelles. J'ai déjà plusieurs recueils de nouvelles dans cette sélection. Donc j'ai mis L'Auberge de la Jamaïque, qui est pas trop de saison, mais on s'en fout un peu pour le coup. J'ai vraiment envie de lire celui-là. Donc ici on va suivre l'histoire de Mary Yellan, qui va quitter son pays d'enfance pour aller vivre chez une tante mariée à un aubergiste. Et ça se passe sur une côte désolée de l'Atlantique. Quand elle arrive à l'Auberge de la Jamaïque, il y a des mystères un peu intrigants, enfin ça a l'air trop chouette. J'ai vraiment hâte de découvrir celui-là. Voilà, je pourrais lire Rebecca, mais j'ai pas envie, j'ai envie de lire celui-là. Ensuite, j'ai mis un Arthur Schnitzler, j'en ai lu 2 du coup de cet auteur cette année, une très belle découverte pour cette année d'ailleurs. Et donc l'autre que j'ai envie de lire c'est La Nouvelle Rêvée, donc de Arthur Schnitzler. C'est lui qui a inspiré le film Eyes Wide Shut. Heureusement, je n'ai pas vu le film, donc ce sera la totale surprise. Moi j'ai lu Thérèse et Mademoiselle Else. Voilà, comme ça vous savez un peu. Et celui-là, je sais pas trop ce que ça va être. On est avec un médecin. Donc on est à Vienne. Un médecin est appelé au chevet d'un mourant. Et il va être entraîné dans une soirée masquée après la mort de son patient.
sais pas. Alors, le livre suivant, c'est un livre qui traîne dans ma pile à lire depuis longtemps, et à force d'entendre parler de cette autrice sur les chaînes anglophones, franchement en ce moment on en parle tout le temps, c'est peut-être parce qu'elle a sorti un nouveau livre. Je pense même que Cornelius et Pepper Palace sont en train de lire ou ont lu dernièrement un livre de cette autrice, et ça fait perpète moi qui traîne ce livre là. Je me souviens encore que Camille de la chaîne Camille m'avait dit oui, il est vraiment bien ce livre, il me semble qu'elle l'avait conseillé. C'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Alors je déteste cette couverture, vraiment. Mais écoutez, c'est pas grave, je l'ai du coup, comme j'en entends parler depuis longtemps, je me suis dit que c'était l'occasion, soit celui-là, soit Daisy and the Six, Daisy Taylor, non, Daisy and the Six, un truc autour d'un groupe de musique, j'y connais rien en musique non classique donc voilà, mais ouais, c'est celui-là en fait que je préfère lire. Je sais plus ce que j'allais dire, il me semble que c'est la fille du livre, il faut que je me mette sa chaîne en barre d'infos parce que j'adore cette fille, j'adore ce qu'elle présente. Il me semble qu'elle a dit qu'elle l'avait lu et ça l'avait fort intriguée et donc ça m'a donné encore plus envie de le lire. Donc Les 7 maris d'Evelyn Hugo, qui n'a pas l'air trop automnal mais enfin c'est pas grave, j'ai quand même plein de livres automnaux, vous allez voir dans cette pile à lire. Ensuite j'ai mis, je voulais relire un Irène Nemirovsky et en fait j'ai choisi le plus évident, Les mouches d'automne, voilà. Je sais pas, on va suivre l'histoire de Tatiana qui a consacré sa vie entière à ses maîtres qu'elle a vu naître et grandir, et lors de la révolution russe, ses maîtres sont chassés de leur domaine et elle va les suivre jusqu'à Odessa puis jusqu'à Paris. On va suivre un petit peu le parcours de cette fille. Ça me fait penser un petit peu à l'accompagnatrice de Nina Berberova avec cette pianiste qui va suivre un petit peu partout aussi la chanteuse qu'elle accompagne. Ça pourrait faire penser un petit peu au même genre d'histoire. Moi de Nemirovsky j'ai lu Le Bal que j'avais plutôt bien aimé et donc ce sera à mon avis le même type d'ambiance, on va voir. Ensuite j'ai mis un recueil de nouvelles, comme je vous disais que j'avais déjà plusieurs recueils de nouvelles dans cette sélection, bah voilà, La Chambre Rouge de Edogawa Rampo. Je vous ai beaucoup parlé de cet auteur l'année passée parce que je finissais jamais ma lecture de l'autre livre de cet auteur, et en fait quand j'ai découvert cet auteur j'arrivais pas à trouver ce livre là, donc j'avais lu un autre, Un amour inhumain. Et ici il s'agit de La Chambre Rouge, donc un recueil de nouvelles d'Edogawa Rampo. Donc j'ai envie de continuer à découvrir cet auteur. J'ai quelques livres maintenant de lui et j'ai vraiment bien apprécié Un amour inhumain, donc ce sera l'occasion de lire d'autres histoires un peu étranges, un peu glauques, pas trop mais quand même un peu. Ensuite j'ai mis chaque année, je le mets et je le lis pas. Peut-être que cette année sera l'année de sa lecture. Il s'agit de L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury. À chaque fois je me dis oh je vais le lire le jour d'Halloween, ho ho ho. Est-ce que je le lis le jour d'Halloween? Non. C'est vrai que chaque année je mets aussi un Agatha Christie. J'ai oublié de mettre un Agatha Christie dans cette sélection. Peut-être que je lirai un Agatha Christie, j'ai un peu zappé ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de thrillers dans cette sélection, c'est vrai, mais la raison principale est celle-ci. C'est qu'en novembre, donc encore en automne, je participe au Black November et donc je fais toujours une pile à lire de l'automne. Donc pour moi ça n'a pas de sens de reparler encore et toujours des mêmes livres, c'est un peu chiant que je présente tout le temps les mêmes livres sans les avoir lus. Si au moins je les avais lus, mais non. Donc si je fais 10 piles à lire avec les mêmes livres, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que les 2 prochains livres sont des romans plutôt noirs, mais en fait il n'y en a pas d'autres parce que j'attends le Black November pour me faire une pile à lire, mais parfaite. D'ailleurs c'est le seul moment de l'année où j'accepte de faire des challenges un peu plus pointilleux avec des thèmes et tout ça parce que c'est le thriller quoi. D'ailleurs vous allez voir, ça c'est prévu prochainement en automne en tout cas, dans les 3 prochains mois c'est prévu une vidéo avec des petits coins de ma bibliothèque parce que j'ai un peu tout réagencé, notamment maintenant j'ai un couloir de l'horreur. Voilà, avant c'était le couloir avec la fantasy et les livres anglais, maintenant j'ai mis que mes thrillers. C'est le couloir de l'horreur avec Stephen King, tout ça. C'est trop bien et j'ai prévu que ce couloir soit customisé mais de dingue pour le Black November. Donc Séverine, tu te bouges le popotin pour nous faire un Black November de rêve. Comme ça je pourrais vraiment customiser ce couloir. Pauvre Sève, la pression vraiment. Et donc les 2 seuls thrillers un peu roman noir que j'ai mis dans cette sélection, c'est le premier, c'est Un cri sous la glace.
sous la classe. La fille, c'est la rentrée des classes, c'est fini, elle pense qu'école. Eh ben oui, c'est un peu ça malheureusement. Donc Un cri sur la glace de Camille Agreb. J'ai envie de commencer cette saga parce que j'ai plusieurs tomes dans ma pile à lire et donc autant commencer par le premier. Donc ici on est avec une jeune Suédoise qui vient de se fiancer avec son patron. Mais il veut surtout pas qu'elle dise ça à tout le monde. Et 2 mois plus tard, le fiancé disparaît sans laisser de traces. Et dans sa maison, on retrouve le cadavre d'une femme avec la tête tranchée. Ça a l'air très rigolo comme histoire. Ça se passe à Stockholm, donc trop chouette. Ensuite, dans l'ambiance toujours un peu roman noir, un peu horrifique, on a Shirley Jackson que je fous dans toutes les piles à lire chaque année. Chaque année en automne, vous avez droit à Shirley Jackson. Est-ce que je le lis? Non, jamais. Je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu, mais voilà. C'est donc La Maison Hantée. C'est toujours pareil. Hein. En fait, je fais ce résumé chaque année. J'en ai marre. Je le fais plus. C'est fini. J'en peux plus. Ensuite, j'ai mis aussi un livre qui est tout le temps dans des piles à lire. J'en ai marre. Mais en même temps, j'ai envie de le lire. Donc, c'est pour ça qu'il est dans les piles à lire. Il s'agit d'une saga familiale. Alors, c'est pas hyper automnal et tout ça, mais c'est pas grave. Parce que c'est une autrice que j'adore. J'adore sa saga Les Sœurs des Blois, j'en parle tout le temps. Et j'ai envie de lire une autre de ses sagas, c'est Les Années du Silence, dans la tourmente. Ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne sont en train de soupirer en disant « Mais meuf, ça fait des années qu'il est dans ta pile à lire, tu ne l'as toujours pas lu, que fais-tu » Bah oui, je l'ai acheté en 2017. Voilà. Donc ici on va suivre Cécile, ça se passe dans les années 40, elle doit quitter la ferme de ses parents pour dissimuler une grossesse. C'est vraiment typiquement le genre d'histoire que fait Louise Tremblay des Sciences, mais j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. C'est le moment de vous présenter les livres libretto de cette sélection parce que libretto rend ta vie meilleure, la mienne en tout cas. Et donc il y a 3 livres chez Libretto. Le premier, ce n'est pas une surprise, c'est un roman de l'auteur du Château des Bois Noirs. Cette année, je l'ai de nouveau mis. Je l'avais mis en hiver, je ne l'ai pas lu. Je crois que je l'ai mis au printemps, je ne l'ai pas lu. Je le remets en automne, sait-on jamais. La Terre aux loups de Robert Marguerite, toujours la même chose. Est-ce que ce serait Cédrina qui m'avait dit ça? Il semblerait que ce soit une histoire très similaire à celle de Le Château des Bois Noirs, sauf que c'est mieux. Voilà. Mais sauf que Le Château des Bois Noirs, c'est un de mes livres préférés. Donc, si c'est mieux, le niveau, il monte d'un cran encore. Et évidemment, l'année dernière, j'avais acheté, je crois que c'était un petit peu tard sur l'automne, j'avais acheté suite aux recommandations et suite à mes envies, mais surtout aux recommandations de Flo Books, La Dame en Blanc. Je sais qu'il fallait le lire pour le parcours victorien, je pense pas que c'était en septembre-octobre, je sais plus, mais moi j'ai envie de le lire en septembre-octobre. Donc c'est La Dame en Blanc, il fallait lire un Wilkie Collins, peu importe lequel, et moi j'ai envie de lire celui-là en automne, vraiment, je n'en puis plus. Le meilleur roman policier de langue anglaise d'après monsieur T.S. Eliot. Écoutez, j'ai hâte de lire celui-là. Pour le coup, je pense qu'il y a vraiment un livre que je vais lire. On va retenir cette phrase. Ça peut être celui-là. Le livre suivant, alors je l'ai mis dans ma bibliothèque, dans ma déco, parce que bah, c'est parfait. C'est Précoce Automne de Louis Bromfield. Et je pense que je l'avais acheté d'ailleurs un peu pour ça. Et quand j'ai lu le résumé, je vous avoue que je me suis dit « Ah mais j'ai quand même le mettre dans la pile à lire, je vais pas le mettre que en déco, j'ai quand même envie de le lire. » Donc c'est un prix Pulitzer des années 1926. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est mariée donc très jeune au premier rejeton d'une vieille dynastie de la Nouvelle-Angleterre. Donc Olivia va découvrir l'enfer qui se cache derrière sa nouvelle famille. Et donc, je veux pas lire trop lent parce que chez Libretto, ils aiment bien révéler des trucs qui sont assez loin dans l'histoire. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté huis clos, elle va arriver dans cette famille, personne va l'aimer, il va lui arriver plein de trucs pas cool, et elle va avoir un enfant. Je sais vraiment pas ce que ça vaut. Ensuite, j'ai mis Poussière, qui prend littéralement la poussière dans ma bibliothèque, c'est de Rosamund Lehmann. C'est un livre que j'ai longuement cherché. Vraiment, j'ai eu du mal à le trouver. Et je l'ai trouvé complètement par hasard dans le 3e étage de la librairie Pêle-Mêle. Vraiment tout poussiéreux, dégoûtant. Mais franchement, je l'ai tellement cherché ce livre que je suis bien heureuse de le trouver. Donc c'est un roman qui est publié en 1927. Une découverte en tout cas en 1927. Un roman de l'adolescence blessée. On nous dit que c'est un des premiers grands succès littéraires du siècle. Et ici, c'est donc une romancière anglaise qui va nous parler... mais en fait, on sait rien. C'est pas écrit le résumé, dites les amis.
Moi je suis en train de blablater pour pouvoir faire le résumé, mais il n'y a pas de résumé. Et je me souviens plus du tout pourquoi j'avais envie de le lire parce que ça fait très longtemps forcément. J'ai 2 services presse dans cette sélection. J'ai mis un livre qui convient parfaitement pour la saison. C'est Lady Falkena de Alizée Villemin. C'est aux éditions Noir d'Absinthe. J'ai reçu il y a un petit moment maintenant ce livre et je ne l'ai toujours pas lu. Il était dans ma pile à lire de l'été. Je pense, si vous avez vu sur TikTok, j'ai fait des petites piles à lire, des petits plans et je ne l'ai pas lu en fait. Et donc on est avec l'histoire d'Ève qui est une jeune femme au tempérament bien trempé, une chasseuse de l'occulte. Donc c'est une histoire un peu... Qu'est-ce qu'on nous disait? Il y avait ambiance victorienne, Angleterre victorienne, avec un côté steampunk et des dragons. Voilà, un mélange bien sympathique qui me tente beaucoup. Le livre suivant, vous allez le voir dans le book haul qui sortira bientôt. Là pour le coup, c'est une vidéo que je peux vraiment promettre parce que le book haul, je dois rien faire. Je dois juste le filmer. Les livres sont déjà achetés ou reçus et en fait lors de la rentrée littéraire j'ai demandé très peu de livres et celui-là c'était un que j'avais le plus envie de lire. En fait j'ai 2 livres, un livre de Becky Chambers dans ma pile à lire, j'ai toujours pas lu cette autrice, j'ai très envie de la découvrir et en fait quand j'ai entendu parler du prochain qui allait sortir sur la chaîne de Cornelius est encore responsable de cette réception, quand j'ai entendu parler de ce livre, déjà l'enthousiasme de Cornelius et surtout le résumé de dingue de ce livre. C'est un tout petit livre, un psaume pour les recyclés sauvages chez La Talente. On va suivre un moine de thé dont la vie va être bouleversée par l'arrivée d'un robot. Et le robot lui pose des questions et lui demande de quoi les gens ont-ils besoin. Et c'est une question hyper philosophique. Moi qui suis nulle en philo, toutes les questions comme ça philosophiques, là pour le coup c'est une question, j'ai vraiment envie de savoir comment l'autrice va y répondre, qu'est-ce qu'elle va faire. Je pense que ça va être super magique, ça va être hyper poétique et on nous dit la réponse dépend évidemment de la personne à qui on parle et de comment on pose la question également et ça a l'air vraiment génial. Dans un monde où les gens ne manquent de rien, à quoi sert d'avoir toujours plus? Ça a l'air hyper philosophique et ça a l'air magnifique comme lecture. La couverture est splendide. Je suis hyper intriguée par ce livre et là je vous avoue j'ai très envie de le lire maintenant. Est-ce que j'ai le droit de lire là tout de suite? Oui, je crois qu'il sort début septembre donc oui ça va, je suis dans les temps. Mais vraiment j'ai trop hâte et en fait j'ai prévu de faire un 7 jours 7 livres. Voilà, c'est une des vidéos qui va sortir prochainement mais j'arrive pas à commencer 7 jours 7 livres parce que je sais pas quoi lire qui rentre dans le challenge et je viens de trouver. C'est trop bien parce que je l'ai reçu hier soir et je viens de trouver. Je crois que je vais commencer par ce livre-là. J'ai pas voulu promettre, mais j'ai super envie là de le prendre avec moi pour aller bosser. Et ouais, j'ai hâte. Ensuite, on arrive au bout de cette sélection. J'ai mis un livre 100% Dark Academia. Si vous cherchez des piles à lire Dark Academia, il y en a pas mal sur les chaînes anglophones notamment. Et dans les chaînes anglophones, il y a toujours ce livre, toujours. Il s'agit de Jonathan Strange et Mr. Norrell, qui est un livre de Susanna Clarke, une espèce de grosse pavasse que j'ai acheté dans un format pas du tout confortable, quoique, je trouve que ça va encore au niveau de la police d'écriture. Donc on est dans les années 1806, dans une Angleterre usée par les guerres napoléoniennes. On va suivre un ancien magicien, Mr. Norrell, qui offre ses services afin d'empêcher l'avancée de la flotte française. Mr. Norrell devient la coqueluche du pays et il va faire la connaissance d'un magicien, Jonathan Strange. Évidemment, sinon le titre ne servira à rien. Les 2 hommes vont éblouir l'Angleterre par leur prouesse. Et évidemment, il y en a un qui va être attiré par les aspects les plus sombres de la magie. C'est un roman fantastique d'aventure, féerie, romantisme, ça a l'air génial. Dans le mood un peu Dark Academia, si vous recherchez un peu ce genre de mood, il y a toujours des livres qui reviennent tout le temps, notamment If We Were Villains, qui est un livre qui me tente bien pour le coup, mais par contre c'est une énorme pavasse en anglais, donc je vais attendre je pense la sortie française parce que sinon vraiment je vais jamais réussir à le lire vraiment je pourrais l'acheter en me disant oh je vais le lire, mais non, je sais que je vais pas le lire en VO. Sinon il y en a un autre qui est souvent recommandé dans ce genre d'ambiance Dark Academia justement, c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Alors les Anglais, les Américains en ce moment ils adorent ce livre et je vous avoue que je suis très intriguée et je me demande si je l'ai pas ce livre.
Je me demande si je l'ai pas dans ma pile à lire celui-là, je sais plus. Celui-là je l'ai pas forcément mis dans la pile à lire parce que bah voilà, il faut faire des choix au bout d'un moment. Et le dernier c'est A Delight of je ne sais plus quoi qui est aussi souvent recommandé, je vous le mets là. Et celui-là, moi il m'intéresse pas mais voilà, je vous le mentionne parce que peut-être qu'il intéressera les amateurs de Shakespeare puisque c'est une réécriture de Roméo et Juliette et moi je n'aime pas Roméo et Juliette. C'est vraiment une histoire qui me touche mais absolument pas. Mais ceux qui aiment bien peut-être aimeront cette réécriture. Et on va justement rester avec Dark Academia, un livre qui est souvent recommandé aussi dans les propositions. C'est La 9e maison de Leigh Bardugo. Et c'est vrai, j'ai très envie de lire celui-là depuis un moment. Ici, on va suivre l'histoire d'une jeune femme de 20 ans qui est la seule survivante d'un horrible massacre inexpliqué. Et sur son lit d'hôpital, elle se voit offrir une seconde chance, rejoindre une grande université, donc l'université de Yale. Et dans cette université, il y a une maison qui est la 9e maison, au cas où Isabelle n'avait pas bien lu le titre. Et je sais pas, il y a une histoire de pouvoir, elle sait voir des fantômes, ça a l'air vraiment trop chouette. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu celui-là. Si je sais, parce que j'ai plus de 1000 livres dans ma pile à lire, c'est peut-être une bonne raison. Alors, les livres suivants, alors oui, j'ai mis un petit livre qui est de Lucius Shepard, Abbé Magique. Celui-là je l'ai mis parce que bah, déjà j'ai une fascination pour cette maison d'édition, je pense que je vous en ai déjà parlé. En fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un look Halloween, qui est coiffée comme Morticia Adams. Elle dit que elle a le pouvoir de sauver l'univers. Franchement, je comprends rien au résumé. J'essaye vraiment, mais je comprends pas. Voilà. Donc, bon, bah, je découvrirai ça avec plaisir, mais il faut pour ça que je comprenne ce que je lis. Mais il me semble que j'ai déjà lu un livre de cet auteur et que j'avais bien aimé. Donc, je pourrais lire celui-là également, qui n'est pas très long, qui pourrait rentrer dans ma petite sélection de la semaine. J'ai mis aussi Prospérine point virgule et La phrase sans fin de Laure d'Argelos. Je l'ai trouvé dans cette jolie collection. Alors c'est un livre que je veux depuis longtemps. Je l'avais d'ailleurs commandé sur une librairie et pour finir ils m'ont remboursé parce qu'ils n'ont pas réussi à l'avoir dans la belle édition qu'il y avait avant chez, je crois que c'est Rivka qui faisait ce livre. Et pour finir, franchement ça m'a saoulée d'acheter le livre, de ne pas le recevoir, d'être remboursée. Et du coup là je l'ai vu en librairie, je l'ai pris, donc Prospérine virgule, la phrase sans fin. C'est Alex de Booking en Prada qui en avait parlé et avant je sais plus qui en avait parlé, peut-être bien Steph. Et on nous dit que c'est un univers visiblement très très original, hyper intriguant, une jeune femme qui ne fait rien comme les autres, qui préfère bichonner ses trompettes à pétales plutôt que de faire fleurir l'empire des points et des virgules. Ça a l'air trop bien, ça a l'air complètement loufoque et j'ai trop hâte de le découvrir forcément. Et alors on arrive au dernier livre de la sélection. Il y en a un qui est depuis un moment dans ma pile à lire. L'année passée je pense qu'il y était déjà, c'est The Wicked Deep de She and Shaw. C'est la malédiction des Swan Sisters. Il me semble qu'il était déjà l'année passée, on va plus la lire, la honte. C'est une histoire de vengeance, donc on va suivre 3 jeunes femmes libres et indépendantes qui sont accusées de sorcellerie. Et en fait elles sont donc noyées et depuis ce jour, chaque mois de juin, les sœurs sortent des eaux de la baie pour choisir 3 jeunes filles, 3 hôtes, et donc elles vont posséder 3 adolescentes. Enfin ça a l'air trop bien en fait, donc elles vont posséder le corps de jeunes filles, elles vont trucider des gens, des hommes de préférence. Ça a l'air vraiment chouette, un peu, ouais, ambiance un peu glauque, mais je crois que c'est catégorisé jeunesse, hein. On est chez Rajo, donc je pense que vraiment c'est jeunesse, et donc ça va être sympa. Hein. Et alors, j'ai quand même des petites pépites là à vous montrer, les 5 derniers. Le premier c'est Piranèse de Susanna Clarke. Je pense qu'il était déjà dans ma pile à lire de l'été, que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, on verra, ce sera soit celui-là, soit celui-là, hein, parce que clairement je sais pas lire les deux, mais j'ai vraiment envie de découvrir celui-là. Et alors on a, est-ce que je mets Circé dans cette sélection? Je sais pas si je mets Circé dans la sélection. Parce que j'ai très envie de lire Circé, vous avez vu comment ils sont assortis, c'est trop bien. J'ai très envie de lire Circé, mais j'ai toujours peur évidemment, parce que moi et la mythologie ça fait 2. Mais en même temps j'ai envie de savoir quoi, mais ouais. Je crois qu'il est un peu à moitié dedans, à moitié pas dedans, donc je pense que je vais le mettre en exposition de ma bibliothèque, un endroit stratégique, comme ça je le vois, mais il n'est pas vraiment dans la pile à lire.
Allez, on va faire ça. Les 4 derniers livres de cette sélection sont des livres VO. Le premier, c'est un livre qui est aussi sorti en français, mais la couverture française est super moche. Et je l'ai mis dans ma sélection parce que je l'ai vu passer sur une chaîne anglophone comme d'hab. Et la personne en a tellement bien parlé. Il s'agit de My Best Friend's Exorcism. Et une des raisons pour lesquelles j'ai mis celui-là aussi dans ma pile à lire, c'est que Stranger Things. C'est vraiment visiblement dans le mood, dans l'ambiance Stranger Things et moi je suis vraiment une grande fan. C'est rare qu'il y ait des séries que je regarde, oui non il y en a quand même quelques-unes mais Stranger Things c'est quand même une pépite cette série et en fait on a regardé, encore une fois en fait on avait regardé début juillet, on a fini donc la série qui est sortie, donc la 4e saison est sortie début juillet et en fait on a re-regardé cet été tout, 1, 2, 3, 4 quoi. Donc on a vu 2 fois la 4e saison. C'est vraiment une très bonne série, vraiment avec tous les clichés qui sont chouettes quoi. Enfin c'est même les trucs qui vont pas sont chouettes. C'est pas clair, mais bon bref. Et donc comme je suis un peu dans cette nostalgie, je suis un peu triste parce qu'on a refini et je me dis on va pas recommencer encore une fois. Et donc j'ai envie de lire celui-là. Et celui-là je sais juste que c'est l'histoire d'une nana dont la meilleure amie est possédée. Voilà. Je suis pas très histoire de possession, mais comme on m'a dit que c'était dans le mood Stranger Things, je dis oui. Et donc voilà, j'ai trop hâte. Vraiment, il n'est pas très long, je me dis pour la VO, ça devrait aller, comme c'est vraiment du jeunesse. Et il est sorti en français, donc dans une couverture très moche. Mais il est sorti en français si ça vous intéresse, si Stranger Things vous ment. Et si la personne qui l'a présenté en disant que ça ressemblait à Stranger Things a raison, évidemment. Et il reste 3 livres dans cette sélection. Le premier c'est un livre que je pense est sorti en français. Et moi je l'ai acheté l'année dernière. Déjà je l'avais vu genre oh il est trop beau ce livre. Et j'ai lu le résumé qui m'intéressait bien. Et là je viens de voir qu'il est sorti en français ou qu'il va sortir en français chez De Saxus. Il s'agit de The Gilded Wolves de Roshani Chokshi. Voilà. Très joli livre. Il semblerait que ce soit un livre qui ressemble un petit peu à tout ce qui est Six of Crows. Oh là là, Six of Crows ou l'autre que j'ai lu. Allez, l'autre. Vous avez compris. Bref, ce genre d'univers. Visiblement, c'est un petit peu le même genre d'histoire, le même genre d'inspiration, donc pourquoi pas. Sinon, j'ai mis All of Us Villains, qui a été conseillé vivement par la youtubeuse Val, My Little Library, je sais plus exactement le nom de sa chaîne. Elle disait que c'était vraiment un mood à la Hunger Games. J'ai vraiment adoré l'histoire et son concept, et je pense que ça va être un petit peu le même genre d'histoire. Moi, c'est le côté fight. Voilà, la vie, n'importe quoi. Et le dernier livre de cette sélection, c'est un livre que j'avais commencé l'année dernière aussi, que j'ai laissé de côté pour je ne sais quelle raison. C'est Mrs. England de Stacey Hulse. C'est une personne qui a écrit déjà plusieurs livres qui me tentent pas mal. Il y a un côté ambiance un peu gothique. Pareil, c'est l'histoire d'une jeune femme. Enfin, pareil à quoi, je ne sais pas. Pareil à ce qu'il y avait dans mon cerveau avant, mais vous n'êtes pas au courant. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui va travailler dans une grande maison, qui va découvrir cette maison, qui va travailler, qui va s'occuper des enfants de cette maison, mais il y aura vraiment des mystères, un truc un peu intriguant. Ça a l'air vraiment très chouette. Voilà, c'est tout pour cette pile à lire. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Ça aurait été de nouveau très long à filmer. Ça va être galère à monter comme d'habitude. Comme d'habitude, je vous promets rien pour les prochaines vidéos, mais j'espère, voilà, on va parler d'espoir. J'espère pouvoir vous publier prochainement le vlog 7 jours 7 livres si j'arrive à lire déjà. Et j'aimerais beaucoup sortir un book haul aussi et la petite vidéo concernant les bibliothèques. Ça, je m'engage pas trop en disant tout ça. Et littérature asiatique, elle viendra quand elle viendra. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!